je suis Cécile Héroux, j'ai comme fonction directrice générale de l'association pour l'accueil de tous les enfants et je suis la fondatrice des établissements gérés par cette association. C'est une association qui lutte contre l'exclusion en particulier des enfants handicapés, mais aussi contre toutes sortes de causes qui font que des enfants ne peuvent pas venir en collectivité. Il s'agit pour les 3 structures d'enfants qui ont entre 1 an et 6 ans. Donc pour les enfants handicapés, on a décidé de réserver une place sur 3 aux enfants qui présentent un handicap, quel que soit le handicap. Il n'y a qu'une condition à l'admission de ces enfants, qu'une seule, parce qu'on ne les choisit pas, c'est qu'ils soient suivis par des spécialistes. Il faut s'assurer que aussi tout ce qui est de l'ordre de l'orientation, du suivi de ces enfants, ça fait partie de la loi, hein, c'est obligatoire le suivi des enfants handicapés. Jusqu'en 2000 à peu près, l'intégration des élèves handicapés n'était pas satisfaisante. On n'était pas, je dirais, bien organisé pour les accueillir et on ne considérait pas, on considérait plutôt qu'une personne handicapée ou qu'un enfant handicapé était mieux dans un établissement spécialisé qu'avec les autres. Et donc la loi du 11 février 2005 a été une loi très importante et est une loi très importante parce qu'elle dit, cette loi, elle dit que tout enfant est un élève. Avant, en 1975, il était dit qu'on va compenser le handicap en leur donnant des soins, des séances de rééducation, du matériel, etc. Tandis que là, c'est l'environnement qui doit changer pour permettre aux personnes d'être pleinement partie prenante de la société. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand la loi du 11 février 2005 est passée, a été votée? Eh bien les familles sont arrivées avec les enfants dans les bras et on dit au directeur de l'école, tenez mon petit enfant trisomique, mon petit enfant myopathe, mon petit enfant polyhandicapé, mon petit enfant sourd ou aveugle, tenez, je vais vous le confier pour qu'il aille à l'école. Toute loi est importante parce que elle donne une orientation et elle introduit une idée forte, c'est-à-dire qu'à la fois elle devance des possibilités et en même temps c'est une injonction, c'est-à-dire qu'on dit aux personnes, on dit aux institutions, on dit aux citoyens, ben voilà c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je pense que c'est très important parce que ça donne à la fois une autorisation, oui, le législateur, la loi, on peut dire la loi du père, de ce que représente, dit bah oui, voilà, ça doit se faire parce que c'est possible, vous êtes en capacité, donc vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un choc. Il y a eu un choc parce que l'école n'était pas prête à accueillir ces enfants. Et donc, il y a eu, je dirais, et ça a été plutôt positif, il y a eu, je dirais, une remise en question des habitudes de l'école, de l'éducation nationale, dans le cadre de l'accueil des élèves handicapés. Et nous, en France, on a, je dirais, un modèle qui est un modèle que je trouve plutôt satisfaisant. Vous avez ce qu'on appelle la maison départementale des personnes handicapées. On appelle ça la MDPH, dans chaque département. Et toutes les personnes handicapées sont inscrites dans cette maison départementale et leur dossier est étudié dans cette maison départementale. L'orientation scolaire est décidée par une commission qui fait partie de cette maison départementale des personnes handicapées. Quand un enfant est à l'école, tous les ans, normalement tous les ans, on met en place ce qu'on appelle un PPS, un projet personnalisé de scolarisation. Ce projet personnalisé de scolarisation, donc ce PPS, il est mis en place, un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure, par un ensemble d'acteurs, qui sont les enseignants, qui sont le médecin scolaire, qui peuvent être un psychologue, la famille. Et donc, qu'est-ce que dit ce PPS? Ce PPS identifie les besoins de l'élève.
Le PPS va dire cet élève peut aller à l'école 12 heures par semaine, cet élève doit aller à l'école avec une aide humaine, cet élève doit avoir un ordinateur pour travailler à l'école, cet élève, il donne exactement tous les besoins qu'aura l'élève pour continuer une scolarité. Toujours, je reviendrai souvent là-dessus, la maison départementale qui va dire cet élève a besoin d'une aide humaine. L'aide humaine, elle s'appelle AVS, aide à la vie scolaire. C'est bien, mais la grosse difficulté, oui, elle a une formation de 60 heures, mais la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas des postes qui appartiennent à l'éducation nationale. Ce sont des gens qui sont recrutés avec des emplois, avec des contrats précaires. Et on n'a pas réglé ce sujet-là encore. Nous, en France, on ne l'a pas parce que effectivement, c'est quelque chose qui coûte très cher. Nous, en France, on part de l'enfant et on part de ses besoins. Et on dit que les besoins de l'enfant devront être mis en place à l'école.